Et ce soir, ce n'est pas un, mais deux invités que l'on accueille. L'Alsacienne Aline Fries, que l'on voit en image, de retour des championnats du monde de gymnastique artistique qui avaient lieu à Stuttgart. Et Daniel Bourdage, l'entraîneur des hockeyeurs de Strasbourg. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Aline, vous êtes rentrée à midi, hein, il y a quelques heures de Stuttgart, où vous terminez à la 11e place du concours général. C'est quoi, c'est une surprise? Vous vous attendiez à tout ça? Terminer 11e au concours général, c'est une bonne surprise. J'ai fait un bon tour, donc je suis contente. Et après, on est allé chercher la qualification olympique en équipe. Donc c'était l'objectif, même si on aurait bien aimé une médaille. On va rappeler que vous avez 16 ans, première année senior, meilleure française de ces championnats du monde. C'est quoi? C'est presque un nouveau statut qu'il va falloir assumer quelque part maintenant? Oui, après la leader, ça reste quand même Mélanie de Jésus dos Santos. Elle a loupé ses barres malheureusement, mais ça fait bizarre d'être la première. On continue de parler gymnastique à présent avec Aline Fries. On le disait tout à l'heure, vous avez 16 ans, vous revenez avec le sourire. Il y a de quoi, on comprend ça, de ces championnats du monde de gymnastique qui avaient lieu à Stuttgart. Alors on le disait, vous avez terminé 11e du concours au général et puis vous avez participé à la qualification des Françaises pour les prochains JO. C'est plus qu'une satisfaction, vous avez dépassé les objectifs qui étaient fixés. Je dirais pas que c'est plus qu'une satisfaction parce qu'on visait le podium, mais c'était un gros objectif. Donc il y a eu quelques petites erreurs, donc on finit à 5e place. Donc l'année dernière, c'était incroyable d'arriver 5e. Cette année, on est un peu déçus, donc ça veut dire que la France a progressé. Sachant que pour vous, c'était une première sur la scène internationale, quoi. Oui. À ce niveau-là, en tout cas, effectivement, certains ont vu en vous, et pas qu'en France d'ailleurs, une des révélations de la compétition. Je répète que c'est votre première année senior, hein, on arrive à 16 ans à ce niveau-là en gymnastique. Est-ce que vous vous êtes étonné vous-même? C'est la confirmation de ce que vous faites à l'entraînement, mais le restituer, le réussir en compétition, quasiment sans erreur majeure, ce qui sont très pénalisés en gym. C'est une surprise, une petite surprise, ou vous saviez que vous aviez le potentiel pour faire ça? Le total point que j'ai fait au final, ça m'a surpris parce que j'ai battu encore de 8 dixièmes le précédent que j'avais fait en équipe. Et oui, c'est tout le travail que je fais à l'entraînement, je l'ai bien réalisé en compétition. C'est un sport très exigeant, la moindre erreur peut être fatale, surtout les agrès. On va le voir en images, ça demande donc beaucoup de concentration. Les images vont arriver, j'imagine. C'est des images de vous, voilà, on va juste avant de passer, avant que ce soit votre tour. On est dans quel état d'esprit là? Il faut se concentrer, on est zen, mais il y a quand même du stress. Oui, il y a du stress, mais beaucoup de concentration, les mots-clés pour penser à ce qu'il faut faire au bon moment. Et essayer de se calmer parce que si on est trop stressé sur la poutre, ça tombe vite. Comment ça se passe quand on est à ce niveau-là, effectivement? Vous avez été longtemps blessé, enfin, vous avez eu pas mal de blessures ces deux dernières années. Il y a quoi? Il faut être patiente, il y a un sentiment de revanche. Dans quel état d'esprit on arrive à se mettre quand on travaille autant pour arriver sur les quelques compétitions qu'il y a dans l'année? Il faut être persévérante et travailler parce que ça paye forcément un jour. On peut préciser ce que c'est le volume de travail en gymnastique, en heures d'entraînement sur une semaine, ça représente quoi à peu près? 30 heures par semaine. D'entraînement? En plus des cours Oui. à côté, quoi. On n'a que 16 heures de cours. Encore moins cette année parce que je suis plus au lycée. En parlant avec votre papa tout à l'heure, il me disait que c'est des journées qui commencent à 7h et qui se terminent à 22h, quoi. Oui, 21h30, je dirais. Un peu de temps pour appeler les parents. Parce que le pôle, il faut préciser que vous êtes d'Aubernay, du club à Aubernay à l'origine, toujours licencié d'ailleurs à Aubernay, mais vous entraînez dans la structure du pôle France de Saint-Étienne, donc un peu à 600 km. Daniel Bourdage, vous vous sentez admiratif, impressionné en tout cas? Je calculais le nombre d'heures qu'on s'entraîne par rapport au gymnaste. C'est quoi en hockey, à niveau pro du coup? C'est quoi? C'est un entraînement par semaine, par jour, deux parfois? On en fait deux, c'est 2 par jour. On a sur glace et hors glace. Oui, tout ce qui est musculation. Donc, on peut parler de 2h30 à peu près par jour, 1h15 sur la glace, 45 minutes, 2 heures d'entraînement, plus vidéo, mais c'est moins que... Qu'est-ce qu'ils diraient les joueurs si vous leur disiez, bon les gars, cette semaine on fait 30 heures? Disons que ce ne serait pas non plus profitable pour eux, donc on ne le ferait pas. Aline, on disait ce qui était très important, ce qui était l'objectif déjà de départ, c'est de qualifier l'équipe de France pour les JO de Tokyo qui sont l'an prochain. C'est l'équipe de France qui est qualifiée, ça veut dire qu'après les meilleures Françaises iront, mais ça va forcément être l'objectif de l'année qui vient. Enfin, c'est une idée, c'est une obsession depuis longtemps les JO. Au début c'était un rêve et maintenant c'est un objectif.
Et ça approche de plus en plus vite. Et donc, après les vacances de Noël, ce sera la dernière ligne droite. Comment ça va se passer? Pardon, les qualifications, ça va se jouer sur une compétition, ça va être sur la saison, vous savez déjà comment ça va à quel moment il faudra répondre présente? Tout le long de l'année, mais surtout les 2 mois avant les JO, il faudra être à fond. On croise les doigts en tout cas pour éviter les blessures notamment. Hein. Oui. Voilà. On reste. Aline Fries, avant de se quitter, on va vous laisser repartir. À Saint-Etienne, rentrée des mondiaux de Stuttgart aujourd'hui, direction Saint-Etienne, mercredi. Oui. On enchaîne, Oui. sans transition. Avec, comme dit, la scolarité entre parenthèses cette année pour être focus sur les Jeux Olympiques. Pas en parenthèse, parce que j'en fais beaucoup encore, mais oui, par correspondance, pour que ce soit plus pratique. L'objectif, on se fixe des objectifs sportifs en termes de niveau, de passer de nouvelles figures. C'est quoi la barre de progression qu'on se met en gymnastique? Comment on mesure ça? J'irai augmenter encore un peu les notes de départ et avoir une bonne exécution pour avoir une bonne note finale. Et on suivra tout ça. Et puis la course, la qualification pour les JO de Tokyo, aux premières Olympiades peut-être. Aline, on suivra ça bien sûr. Daniel